Bonsoir tout le monde. Donc moi, effectivement, je suis militante féministe, mais je ne vais pas tellement m'étendre sur cette question-là. Ça a été déjà évoqué par Marie, par Caroline, dont l'intervention n'était pas du tout déprimante, elle était même très enthousiasmante. Donc moi, je suis venue à ce rassemblement citoyen en tant que non écartée. J'ai fait les réunions qui ont préparé cette soirée, dont vous avez bien vu que la forme n'était pas du tout anodine. Et si cette démarche du rassemblement citoyen m'a tentée, c'est que justement, c'était leur principal, entre guillemets, argument de vente, et qu'il ne faudrait pas que ça tourne à la publicité mensongère, ce concept qu'on a lancé. Je le dis d'autant mieux que c'est notre principal atout, parce que très franchement, les gros partis, que ce soit les Républicains, qui montrent tous les jours à quel point ils sont dignes de leur nouveau nom, ou les socialistes, pas mieux, ils ont leurs atouts qui se reposent sur leur visibilité dans les gros médias, sur leur gros réseau, et que nous, on n'a pas d'autres atouts que ce qu'on présente. Et on n'a pas d'autre atout finalement que la méthode sur laquelle on se repose et qui doit être vraiment effective, c'est-à-dire la méthode des assemblées citoyennes qui a un vrai pouvoir délibérateur. Et je le dis d'autant plus tranquillement par rapport aux partis politiques, c'est que je leur fais complètement confiance, par exemple sur la question du programme. On ne part pas de rien non plus. Les élus, que ce soit du Front de gauche ou de ELV, ils ont un bilan, souvent un bilan commun d'ailleurs, avec lequel on est d'accord, avec lequel on a maintes fois pris connaissance. Et très franchement, il m'est déjà arrivé de suivre sur Twitter les assemblées de la région Île-de-France. Et bon, quand je lis les tweets d'un Julien Bayou de ELV et d'une Pascale Léoanic du Front de gauche, c'est à se demander s'ils ne sont pas du même groupe en fait. Donc, sur la question du programme, les vrais écolos qui savent très bien qu'il n'y a pas de capitalisme vert, les vrais gens de gauche qui savent très bien qu'il n'y a pas de libéralisme rouge, les féministes qui savent très bien qu'il n'y a pas d'austérité violette, on est capable de se rassembler sur un programme commun. Et la seule chose qui peut vraiment donner un atout à notre liste, c'est la manière dont ça va se dérouler. C'est par exemple la manière dont on va constituer des listes. Et je le dis parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on appelle ça rassemblement citoyen et que les citoyennes et citoyens se retrouvent à devenir des cautions de fin de liste. Et là aussi, je le dis d'autant plus tranquillement que, étant victime de l'une des promesses de campagne bafouées de François Hollande, je ne pourrai ni me présenter ni voter parce que je suis étrangère. Il faudra aussi faire une vraie charte éthique, comme ça a été fait en Midi-Pyrénées. Il faut qu'on soit crédible parce que, je le dis encore une fois, si on fait une campagne classique, comme si on était un vrai gros parti avec sa grosse structure, on sait très bien ce que pèse l'addition des voix de l'autre gauche qui se sont déjà rassemblées à d'autres occasions. Et on sait très bien que ça ne pèse pas si lourd que ça. Donc on a d'autres choix que de tenter autre chose. Merci. Merci beaucoup à Fatima.